Bonjour tout le monde. Alors, comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle? Franchement, je pense que beaucoup de gens passent à côté de ce qui est en train de se passer avec l'AI Act. À chaque fois que je vois une vidéo sur le sujet, c'est toujours la même chose. Voilà, l'Europe va tuer l'innovation, ChatGPT va disparaître, on va tous faire se remplacer, encore une nouvelle réglementation, etc., etc. Mais moi, quand je lis cette loi, je vois complètement autre chose. Je vois surtout énormément de travail qui va être fait dans les entreprises. Et quand il y a énormément de travail, il y a forcément des nouveaux métiers qui apparaissent. C'est exactement ce qui s'est passé par exemple avec la loi GDPR. Donc avant 2018, quasiment personne ne parlait de DPO, de consultants, d'auditeurs spécialisés, etc. Et quelques années plus tard, toutes les grandes entreprises cherchaient ces profils-là pour faire des missions d'implémentation. Donc je pense qu'on est en train de vivre la même chose avec l'intelligence artificielle. Prenons l'exemple, imaginons une banque qui utilise de l'IA pour décider si elle accepte ou refuse un crédit immobilier. Avec l'AI Act, ce système est considéré comme haut risque. C'est un peu crédit immobilier, oui. Haut risque, crédit à la consommation sûr. Crédit immobilier, c'est pas encore sûr, mais bon, on va dire que oui. La banque devra démontrer comment le modèle a été entraîné, quelles sont les données qui ont été utilisées, comment les biais sont surveillés, comment les performances sont suivies dans le temps et qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'un problème apparaît. C'est déjà fortement réglementé en banque, mais les systèmes de recrutement, par exemple, devront se plier aux mêmes exigences. Donc, la question, c'est, toutes ces nouvelles obligations vont donner lieu à du travail, et c'est qui va faire tout ça? Est-ce que c'est le développeur? Oui, en partie, mais pas tout seul. C'est là que va commencer à apparaître un premier métier, et un métier de compliance, donc l'AI Compliance Officer. Son travail, ce sera sans doute d'assurer que les systèmes IA respectent toutes les exigences réglementaires. Il devra coordonner les équipes techniques, les juristes, les responsables de métier, préparer les audits, suivre les évolutions de la réglementation, bref, devenir le chef d'orchestre de la conformité IA. Je suis persuadé que dans quelques années, ce poste sera aussi courant que celui de DPO aujourd'hui. Prenons maintenant un autre exemple, une entreprise qui développe de l'IA, qui aide les recruteurs à trier des millions de CV. Aujourd'hui, beaucoup regardent simplement si l'algorithme est performant. Demain, ce sera plus suffisant. Il faudra démontrer que l'algorithme ne discrimine pas certains candidats, qu'une personne garde toujours le dernier mot, que toutes les décisions importantes soient traçables et que le système est régulièrement réévalué. Et là encore, quelqu'un devra vérifier tout ça. C'est exactement le rôle de l'auditeur AI, donc qui devra s'assurer que toutes les obligations sont pas seulement implémentées, donc ça c'est la fonction de l'AI Compliance Officer, mais qu'elles sont correctement implémentées, qu'elles sont correctement maintenues. Donc, comme l'audit qu'on a par exemple en assurance, en finance, en banque, la même chose, sauf que ce sera pour les réglementations liées à l'AI Act. Donc, il vérifiera aussi, donc l'AI Auditor, que les obligations soient respectées, que les processus existent réellement et que les risques soient correctement maîtrisés. Et une fois que tout ça sera fait, il y aura un autre métier qui va aussi évoluer. Ce sera le métier de l'AI Engineer. Aujourd'hui, on demande surtout à un ingénieur de construire un modèle performant. Demain, je pense qu'on va lui demander de rendre le modèle pas seulement performant, pas seulement robuste par rapport au système, pas seulement maintenable, mais aussi juste conforme en fait. Donc il devra intégrer des mécanismes de surveillance, enregistrer des événements importants et les documenter et les reporter aux régulateurs. Documenter toutes les étapes importantes de développement, prévoir comment détecter une dérive du modèle, donc un drift, permettre aux auditeurs de comprendre son fonctionnement. Donc je sais que dans beaucoup d'entreprises, contrôle de modèle drift et compagnie, tout ça c'est juste quelque chose pour faire joli. Mais là, ça fera vraiment partie en fait du processus de développement, de compliance, de conformité. Je pense aussi que beaucoup de développeurs ne réalisent pas encore à quel point le métier va évoluer. Donc, je prends l'exemple d'une PME ou d'une start-up qui veut mettre par exemple en place un chatbot, peut utiliser ChatGPT, Mistral, peu importe, pour répondre automatiquement à ses clients. Le dirigeant entend parler de l'AI Act, mais il ne sait absolument pas si son projet est concerné. Donc, est-ce qu'il risque en fait une amende? Est-ce qu'il est concerné ou pas? Est-ce que son système est high risk ou pas? Enfin voilà.
toutes ces questions auxquelles va falloir se poser. Quelles sont les obligations qu'il doit respecter même s'il n'est pas high risk. Donc le fait qu'on ne soit pas high risk, quand même nous force en fait à respecter certaines obligations. Donc probablement là, un consultant spécialisé en gouvernance IA pourrait en fait répondre à toutes ces questions. Et je pense vraiment que ce marché va exploser. Donc aujourd'hui, il y a des milliers d'entreprises qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, mais qui ne comprennent pas réellement quelles sont leurs obligations. Il y a aussi tous les métiers autour de la gestion des risques. Personnellement, c'est un domaine dans lequel j'ai un peu travaillé. J'y travaille depuis plusieurs années dans la validation des modèles, dans le développement et dans le risque bancaire et assurantiel. En lisant les UI Act, j'ai l'impression que on fait déjà ça depuis des années dans les banques et dans les assurances, donc validation indépendante, documentation, gestion des risques, suivi des performances, contrôle, audit, test avant la mise en production, suivi de la mise en production, voilà, la surveillance continue. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ces principes s'appliquent aux intelligences artificielles et plus juste aux modèles réglementaires, et c'est précisément pour ça que je pense que les profils issus des risques, de la conformité ou de l'audit auront une énorme carte à jouer en spécialisant dans les UI Act. Il y a aussi des métiers auxquels on ne pense pas forcément, par exemple les chefs de projet spécialisés dans l'IA, les juristes capables de comprendre des modèles IA, les experts en cybersécurité qui devront protéger ces systèmes, les spécialistes en qualité de données, parce qu'un modèle n'est jamais meilleur que les données qu'on lui fournit, donc garbage in, garbage out. Les experts en IA responsables, éthique ou gouvernance, en explicabilité des modèles, tous ces profils vont devenir essentiels. Et finalement, ce qui fera vraiment la différence dans les prochaines années, ce n'est pas seulement de savoir utiliser ChatGPT, puisque tout le monde saura bientôt le faire. En revanche, ce sera de savoir concevoir, déployer, auditer, superviser une IA conforme à la réglementation européenne. C'est une compétence qui va devenir de plus en plus rare. Et comme souvent les compétences rares sont aussi les mieux rémunérées. Donc si vous cherchez dans quoi vous spécialisez aujourd'hui, je pense sincèrement que comprendre les UI Act est probablement l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire, parce que cette loi ne crée pas seulement des obligations, elle est aussi en train de créer une toute nouvelle gamme d'opportunités dans l'intelligence artificielle. Je pense que c'est que le début. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas d'accord ou au contraire, si vous avez des doutes par rapport à cette régulation, par rapport aux opportunités que ça peut apporter, n'hésitez pas à me l'adresser dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.